Hello, comment ça va? Je suis excitée aujourd'hui dans mon archétype de la jeune fille parce que ce que je vais faire là, je l'ai jamais fait en podcast. Je l'ai déjà fait dans mes coachings, je l'ai probablement déjà fait en live aussi, mais là, j'avais le goût de jouer. J'avais le goût de m'amuser. Moi, j'ai vraiment besoin de beaucoup de plaisir dans mon entreprise, dans ma vie. Et là, c'est le 4e épisode que j'enregistre dans la même journée. Puis je veux que chaque épisode que j'enregistre, quand j'en enregistre plusieurs, parce que là, je suis comme dans une période un peu plus de batching présentement, parce que je veux être plus efficace, puis j'ai des choses à placer dans mon entreprise. Et des fois, je trouve que l'erreur qu'on fait quand on enregistre beaucoup de choses en même temps, des vidéos qu'on écrit, c'est que il y a beaucoup de matériel qu'on crée ou qu'on écrit dans le non-plaisir par obligation. Combien de femmes est-ce que j'ai vu dans mes groupes, Steph, ouais, mais là, j'avais pas le choix de le faire parce que là, je voulais créer du stock à l'avance. Fait que là, leurs premiers contenus sont comme plein d'amour, plein d'énergie, plein de vibrations. Puis là, plus t'arrives un peu plus loin, moins tu sens la vibe, moins tu sens l'énergie parce qu'elle-même n'avait plus de plaisir. Fait que moi, des fois, j'ai besoin d'ajouter des petites règles de jeu, de jouer, de m'amuser. Puis là, comme c'était le 4e épisode de la journée, je suis dans une super de bonne journée avec beaucoup d'énergie, mais j'avais le goût de jouer. Je me suis dit, ah, cet épisode-là, j'avais rien de prêt, en fait. C'était même pas de temps prévu que je l'enregistre. Et là, finalement, je me suis dit, on va de l'avant. Je veux enseigner aux femmes à raconter des histoires. Moi, c'est un de mes skills, raconter des histoires. Et j'avais le goût aujourd'hui un peu de me jeter dans la gueule du loup puis de pas savoir où je m'en vais. Fait que la seule chose que je sais, c'est que le titre de mon épisode, c'est comment est-ce que les femmes peuvent utiliser leur voix pour guérir et se guérir. Donc, c'est déjà quand même un sujet qui vient me chercher. Mais je me suis dit, je prépare rien. Fait que j'ai pas sorti de clés ou d'étapes comme je fais d'habitude. Puis j'avais le goût de jouer avec mon jeu de cartes d'oracle. Fait que tu sais, si tu as la chance d'aller écouter cet épisode-là sur YouTube, ça peut être bien le fun aussi parce que j'ai dans mes mains euh, Marie-Pierre Chaumont, l'oracle de la lumière. Et je vais piger une carte. Et ça va être mon sujet aujourd'hui. Et mon objectif de cet épisode, parce que j'ai quand même un objectif dans cet épisode-là, c'est de te montrer comment est-ce qu'avec nos histoires, les femmes, on peut se faire du bien à nous et faire du bien aux autres? Parce qu'on ne le réalise pas toujours qu'on a ce pouvoir-là de se guérir, de s'auto-guérir, puis de guérir les autres grâce à nos histoires, grâce à ce qu'on a vécu, grâce à notre parcours. Et des fois, on cherche trop, je trouve. On cherche trop l'histoire parfaite pour nos médias sociaux, ce moment-là de chaos, de souffrance qu'on a vécu. Puis on est tellement dans le mental qu'on oublie de se connecter ici à notre corps. Puis toutes nos histoires sont là à travers nos sens. Parce qu'à la base, notre cerveau enregistre les histoires à travers nos sens. Fait que tu peux avoir vécu quelque chose quand tu étais jeune qui t'a marqué, puis c'est un son qui fait que tu te souviens de cette histoire-là. Ça peut être aussi quelque chose que tu as vu un chien, puis à chaque fois que tu vois un chien, ça te rappelle un souvenir. Fait que ça peut être aussi le corps, ça peut être, tu sais, quelque chose que tu as entendu, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as ressenti. Fait que tout est déjà là, dans le fond. Tes histoires sont déjà à l'intérieur de toi. Fait que moi, ce que je fais aujourd'hui pour m'amuser, j'ai mon jeu d'oracle. Ça, j'utilise ça bien, bien souvent hein, pour créer mon contenu, créer des épisodes de podcast. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais piger une carte, puis je vais parler de ça aujourd'hui. Fait que toujours un peu en lien avec la thématique que les femmes peuvent se guérir et guérir les autres. Alors, je vais piger une carte, j'ai aucune idée ça va être quoi. C'est vraiment pas organisé avec Phil. J'allais dire, tu sais, le gars des vues, on dit ça au Québec, là. C'est pas organisé avec le gars des vues. Fait que c'est pas organisé avec Philippe Tremblay. Fait que je vais piger ça et on va voir où ça va nous mener ce podcast-là aujourd'hui. Fait que pars pas là. Je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant puis qu'on va faire Oh my God, c'est fou comment quand on parle avec son cœur, quand on parle avec vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ben c'est fou ce qui sort. Fait que là, je suis déjà en train de me mettre une pression. OK. Alors pour toi qui regarde, peut-être que tu vois, peut-être que tu vois pas, mais c'est vraiment intéressant parce que j'aurais pas pu prendre une meilleure carte que ça. Donc, je te la décris pour toi qui m'écoutes en audio. Fait qu'on voit une main avec une lumière, un triangle. Il y a 2 triangles, il y en a un en haut, il y en a un en bas, et c'est guérison sacrée. Et je te parle de guérison aujourd'hui. Fait que ça pourrait pas être plus aligné. Moi, ce que ça me dit là, de vous parler aujourd'hui, c'est à quel point
on a cette possibilité-là, les femmes ensemble, de se guérir et que on devrait de plus en plus ramener les cercles de parole. C'est fou comment ça fait du bien. Puis je l'ai vécu beaucoup dans les derniers mois au Costa Rica. J'ai fait beaucoup, beaucoup de cercles. J'avais jamais vécu autant de cercles de toute ma vie. Beaucoup de cercles de femmes, beaucoup de cercles de parole, des cérémonies de cacao, des moments où est-ce qu'on s'exprime, des moments où est-ce qu'on dit ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on libère certaines affaires, puis ça fait tellement du bien. Puis ce que j'aime, c'est qu'il n'y a jamais un cercle pareil. Il y a des jours où est-ce qu'on se sent bien, puis qu'on n'a pas grand-chose à partager. Il y a des jours où est-ce que on a envie de brailler tellement qu'on se sent pleine de choses à partager, puis que de chaos à l'intérieur de nous. Puis ce que j'aime avec ces cercles-là, c'est qu'ils ont vraiment un grand pouvoir. Puis justement, j'ai une de mes clientes qui est venue avec nous au Costa Rica qui me disait à quel point que l'un des cercles qu'on a fait ensemble, j'ai animé un cercle de cacao, une cérémonie de cacao, ça a changé sa vie, comme des choses qu'elle a libérées dans ce cercle-là, des choses qu'elle a verbalisées, qu'elle n'avait jamais dit. Ça l'a aidé à son retour, ça lui a permis de s'affirmer plus, ça lui a permis de mettre des limites et ça lui a permis de se rapprocher de ce qu'elle souhaite comme vie. Puis moi, ça me fait capoter comment une chose qu'on a dit dans une soirée, dans un cercle avec d'autres personnes, ça peut avoir un impact dans notre vie. Puis pourquoi est-ce que ça a un impact dans notre vie? C'est le safe space qu'on crée ensemble, les femmes. Puis c'est pour ça que j'ai voulu créer aussi un safe space dans mes formations, dans mes accompagnements, dans mes retraites. C'est que quand tu dis quelque chose, ben, il n'y a pas personne qui te juge. Il n'y a pas personne qui te dit que tu n'as pas d'allure. Il n'y a pas personne qui te dit que tu n'y arriveras pas. Il n'y a pas personne qui va te dire, ah, ça n'a pas rapport, laisse ça de côté. Des fois, on se sent comme ça dans notre vie. Je ne sais pas toi si ça t'arrive, mais tu sais, des fois, tu arrives pour dire quelque chose à ton conjoint, tu arrives pour dire quelque chose à une amie, puis on dirait que tu te sens tout de suite jugé. Tu le sais tout de suite qu'on dirait que elle, elle va l'emmener dans un autre sens, soit qu'elle va l'emmener dans sa perception à elle, son histoire à elle. Puis c'est pas ça que tu voulais dire. Puis on dirait qu'on se sent pas toujours écouté dans le monde d'aujourd'hui. On dit des choses, puis déjà l'autre personne le ramène envers elle. Ah ouais, ben moi pour moi, non, mais je veux juste te partager quelque chose. Puis je trouve que quand on arrive dans des cercles de femmes, dans des cercles de paroles, on dirait que, vu que des fois, on ne se connaît pas, il y a ça aussi, il y a ça que j'aime dans les cercles de femmes où on ne se connaît pas vraiment. Ben, je me sens comme si on était tous un peu au même niveau. Je sens comme si on est tous au même degré de vulnérabilité. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment beau. C'est comme si quand tu t'inscris dans un nouveau groupe d'entrepreneurs, une nouvelle formation, dans n'importe quoi qui est nouveau, où est-ce que tu connais pas les gens. C'est fucking déstabilisant d'arriver dans des endroits où tu connais pas les gens. Je suis arrivée dans un nouveau mastermind là, dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, puis c'est tout nouveau pour moi. Puis au début, je suis comme, OK, là, il faut que je partage ma crasse. Là, il faut que je partage mes problématiques parce qu'on fait des hot seats. Puis Martin nous challenge. Je suis comme, OK, let's go. Et je trouve que sans le réaliser, à chaque fois qu'on partage quelque chose de difficile, à chaque fois qu'on partage quelque chose qu'on a vécu, une leçon, une merde qui a traversé notre vie, peu importe, il y a tout le temps quelqu'un qui est là, qui avait exactement besoin d'entendre ça. Fait qu'en se libérant, on libère souvent les autres. Et combien de fois est-ce qu'on sort de ces moments-là puis qu'on fait comme Oh my God, je me sens vraiment bien. Fait que je pense que c'est ce que j'ai envie d'amener avec Guérison Sacrée aujourd'hui, que plus on partage des choses qui sont difficiles, plus on partage nos difficultés, plus on partage des choses qui nous challenge, plus ça nous fait du bien à nous. Parce que je trouve que on prend pas tout le temps le temps de partager les choses et plus ça fait du bien aux autres parce que les autres réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Et je trouve qu'en entrepreneuriat, on se sent souvent seul. En tout cas, moi, je me sens plus seule depuis des années parce que j'ai fait le choix d'embarquer dans des formations, dans des programmes, dans des accompagnements, dans des masterminds qui fait que, justement, je veux m'éloigner de tout ce qui est solitude. Mais des fois, il faut avoir plusieurs cercles. Fait que, tu sais,
J'ai mon cercle d'entrepreneurs, j'ai mon cercle de femmes spirituelles, j'ai mon cercle de clientes, j'ai mon cercle d'amis. Et c'est pas juste un cercle qui nous permet de nous libérer. Parce qu'une chose que j'ai compris, c'est que je pensais, il y a de ça quelques années, que pour être moi-même à 100%, j'avais besoin de tout dire. Puis même que dans les premières communicatrices flyées, c'était probablement quelque chose que je faisais la promotion. Dis tout ce que tu penses, sois toi, donne ton opinion, aie pas peur de ce que les gens pensent, let's go. Et j'ai réalisé avec du recul, en incarnant un petit peu plus ma femme sage, que c'est pas nécessaire de dire tout à tout le monde. Je pense que c'est important de choisir à qui on veut dire les choses. Je te donne un exemple. Tu as un rêve qui est vraiment important pour toi. Tu le files, tu le sens, tu le sais que c'est le rêve de ta vie ou que tu le sais. C'est pas obligé d'être un grand rêve. C'est pas juste un petit rêve, mais parce que là, j'ai dit le rêve de ta vie, mais ça peut être un petit rêve aussi, mais juste quelque chose que tu as envie, mettons. Et tu le dis à une personne qui n'est pas la bonne et ça peut complètement briser ou péter ton rêve. Et je le sais qu'on nous dit, ben, travaille ta motivation intérieure, sois ta propre cheerleader, puis je suis la première à dire ça puis à le faire. Mais en même temps, ça reste que tu as choisi de parler d'un rêve à une personne que tu savais qu'elle allait le détruire. Donc, moi, aujourd'hui, il y a certains rêves que je partage avec que quelques personnes. Avant, je l'aurais partagé à tout le monde parce que j'étais comme, je vais dire ce que je pense, je vais dire c'est quoi mon rêve. Puis si vous aimez pas ça, ben mangez de la merde. Mais ça, c'était un peu mon incarnation de la rebelle, genre mon archétype de la rebelle que genre, il a fallu que je passe par beaucoup de frustration à un moment donné. Puis, à un moment donné, mes prises de parole étaient en lien avec beaucoup de frustration refoulée. Puis là, je réalise aujourd'hui que j'ai pas besoin de ça, de retenir de la frustration, parce qu'on n'est juste pas pareil. C'est vraiment comme, on dirait que quand tu apprends à comprendre les êtres humains, puis de la manière qu'ils sont, de la manière qu'ils communiquent, de la manière qu'ils réagissent, on dirait que ça aussi, ça te guérit intérieurement. Avant, c'était moi, je pense comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est des gens qui pensent comme moi, let's go. Mais maintenant, je comprends qu'on n'est pas toutes pareilles. Je comprends qu'on n'a pas toutes la même personnalité, on n'a pas toutes les mêmes envies, puis c'est bien correct. Est-ce que ça veut dire que parce qu'une personne ne veut pas devenir nomade ou aime son travail au gouvernement, que cette personne-là ne peut pas fitter avec moi? Ben, la réponse est non, parce que cette personne-là pourrait avoir des super belles qualités, des passions communes avec moi. Je pourrais connecter avec cette personne-là, puis d'une certaine façon, je me priverais de cette personne-là, elle se priverait de moi juste parce que on passe pas toutes les mêmes affaires à 100%. Fait que je pense qu'il faut aussi choisir notre monde. J'ai des gens dans la vie qui m'encouragent et qui vont faire grandir fois 1000 mes rêves à 1 million de dollars. Moi, j'ai deux chums de filles, là, en particulier, auxquels je pense présentement, là. Deux chums de filles, là, ça, là, c'est mes cheerleaders de rêve, là, sont folles. sont folles. Mais sont folles d'amour, là, je les aime d'amour. Mais tu sais, quand, là, j'ai de quoi, là, genre, une idée complètement folle. Quand j'ai comme envie d'avoir réalisé quelque chose, puis là, je me dis, hey, je parlerais de ça à genre telle personne, elle me dirait que je suis complètement cinglée. Euh, mais eux autres, là, elles, là, si je leur parle de mes rêves, là, c'est clair qu'elles vont sauter pour moi, puis ils sont plus excitées. Fait que là, je suis comme, oh my God, les filles, j'ai une idée. Puis là, t'as mes filles qui me répondent sur Messenger, mes amis sont comme, oh my God, Steph, c'est donc bien malade. Oh my God, non, mais c'est fou. Tu réalises ça, à quel point ce rêve-là, ça va te permettre de passer à ton prochain niveau de succès, puis à quel point tu vas aider des femmes. Puis là, ils me boostent, là, genre, comme, je suis allumée comme un sapin de Noël, genre, qui a que des boules dans son sapin, là. Je capote ma vie. Et j'ai besoin de ces filles-là dans ma vie. Et je le sais que si j'ai besoin d'un gros boost, ça va être elle. J'ai une amie qui est super calme, vraiment, vraiment calme, posée. Cette fille-là se pose toujours les bonnes questions au bon moment. Je le sais que quand j'ai besoin d'aller réfléchir, d'aller au profond de moi, ben c'est elle que je vais aller voir. Puis, si j'ai besoin de me faire casser, là, parce que des fois, là, j'ai besoin de me faire dire les vraies affaires, à me faire shaker parce que j'ai l'impression que je suis dans mes patterns puis que je tourne en rond, je vais aller voir une autre amie. Fait qu'à quelque part, là, si je me ramène au sujet qu'on a le pouvoir avec notre voix de se guérir et de guérir les autres, ben on peut choisir avec quelle voix on se connecte à quel moment.
avec qui on a envie de se propulser vers nos rêves, avec qui on a besoin peut-être de juste connecter sur certaines passions. Et là, je parle des femmes autour de nous, je parle des amis qu'on a, je parle des proches qu'on a, ça peut être des femmes d'affaires aussi, ça peut être tout le réseau qu'on a, mais en même temps, il y a nous-mêmes. Est-ce que tu es capable de toi-même mettre tes limites? Est-ce que tu es capable de toi-même savoir qu'est-ce qui est trop? Parce que, tu sais, des fois, on demande la vie des gens, mais on le sait que la vie des gens, c'est la vie des gens, tu sais. Et des fois, ça nous fait chier. Parce que là, la personne est comme, ah, mais moi, je pensais ça ou je pensais ça, telle affaire. Moi, je pense que ça marchera pas ton couple, là, honnêtement. Là, je veux juste te dire ça. Ou moi, je pense que ça marchera pas ta nouvelle business ou tu sais, ton nouveau projet, ta nouvelle formation. Je pense que les gens n'ont pas besoin de ça. Et là, nous, c'est quoi notre première réaction? C'est d'être fâché. C'est d'être en crise. Mais voyons, c'est quoi ton problème? Ben, plus tu es fâché, là, plus parce que tu y tiens à cette relation-là, plus parce que tu y tiens souvent à ce projet-là. À moins que tu aies un ego mal placé ou que tu sois susceptible, quand on dit quelque chose à quelqu'un et que ça vient vraiment nous déranger parce qu'on sent qu'elle pète notre ballon, c'est peut-être parce que notre rêve est important. Combien de fois j'ai dit quelque chose à quelqu'un puis que la personne a pété ma bulle, mais je savais que c'était ça que je voulais. Ça, c'est juste venu renforcer le fait que je voulais vraiment ça. Puis si ça m'avait dérangé différemment, j'ai envie de dire. Parce que tu sais, c'est tout le temps dérangeant quand quelqu'un est à l'opposé de nous, là. Mais il y a différentes souffrances qu'on va ressentir à l'intérieur de nous. Des fois, ça va être comme, ben là, ça me fâche. Puis des fois, ça va être comme, ça vient vraiment me chercher profondément, là, tu sais. Puis quand ça vient nous chercher profondément, là, c'est souvent parce que c'est vraiment important pour nous profondément, tu sais. Fait que je trouve que chaque communication qu'on a, ben ça nous apporte toujours plus loin dans notre vie. Ça nous apporte toujours à l'endroit qu'on a besoin de faire du travail, à l'endroit qu'on a besoin d'aller explorer, d'aller travailler. C'est vraiment, vraiment inspirant, puis c'est vraiment important. Puis même quand les gens nous disent quelque chose qui est genre méchant ou peu importe, tu sais, c'est quand même un travail qu'on est en train de faire à chaque fois. À chaque fois que la personne te dit une chose sur toi qui fait pas ton affaire, ben c'est l'opportunité d'aller voir si c'est vrai, l'opportunité d'aller voir si tu as quelque chose à travailler. Puis des fois, les gens disent ce qu'ils n'aiment pas de nous parce que c'est quelque chose qu'ils ont en eux aussi. Puis des fois, nous, quand on n'aime pas quelque chose de quelqu'un, c'est parce que cette personne-là a quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Tu sais, si tu dis que cette personne-là m'énerve parce qu'elle a plein d'énergie puis qu'elle parle à tout le monde, ben c'est parce que toi aussi, tu l'as ça à l'intérieur de toi. Toi aussi, à l'intérieur de toi, là, tu l'as cette possibilité-là de parler à tout le monde puis d'avoir de l'énergie. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? Ce qui te dérange vraiment, c'est-tu que cette personne-là, c'est facile pour elle de parler à tout le monde puis qu'elle a de l'énergie, comme on dirait, sur demande, puis que toi, c'est pas aussi facile? Parce que toi aussi, tu l'as à l'intérieur de toi. Puis si c'est ce qui te dérange, ben c'est le temps de l'activer. C'est le temps d'aller le stimuler parce que c'est peut-être ta prochaine étape. Donc, je pourrais parler pendant des heures. C'est une carte qui est très, très inspirante, soit dit en passant. En fait, le jeu complet de cartes d'oracle de Marie-Pierre Chaumont est juste magnifique. Il y a plein de belles cartes pour vrai. C'est juste incroyable. Tu sais, je vais piger une carte pour ma conclusion parce que j'ai l'impression que je vais continuer, mais là, je suis partie de tous les sens. Hein. On est parti de cercle de femmes à choisir les bonnes personnes dans sa vie, à aussi choisir à qui tu parles, regarder le reflet des personnes, en fait, avec qui on parle, peut-être qu'on est capable de se retrouver dans cette personne-là. On dirait que je suis partie dans tous les sens. Fait que peut-être que ça fait du sens pour toi, peut-être pas, mais on va finir avec la conclusion qui est l'énergie pure. C'est bon. Ce que j'ai envie de dire pour terminer, parce que il y a tellement de choses que je pourrais dire, c'est que quand tu te connectes à ton énergie pure, c'est facile de raconter des histoires. Aujourd'hui, j'ai pris une carte, je l'ai pigée, je suis partie, puis je me suis mis à raconter plein d'histoires, puis j'ai essayé du mieux que je pouvais à faire du sens avec ça, tu sais. Puis n'importe qui est capable de faire ça. Toi, tu es capable de faire ça. Puis souvent dans nos communications,
même sur nos réseaux sociaux, on essaye des fois de trop préparer, de trop structurer, de trop analyser comment les gens vont réagir, puis qu'est-ce que les gens vont dire, puis est-ce que les gens vont aimer ça, puis on se pose tellement, tellement de questions que des fois, de faire un exercice un peu plus comme ça, un peu plus dans le flow, ça peut nous permettre de voir que c'est tellement facile dans le fond de parler avec son énergie pure. Puis c'est aussi ça que je veux vous montrer dans mon atelier, dans ma formation de storytelling. Je veux, oui, vous montrer des techniques, mais je trouve qu'il n'y a aucune technique de communication qui fonctionne sans énergie, sans authenticité, sans plaisir, sans joie. Tu sais, je veux dire, je peux te donner une technique de communication, puis ça ne veut pas dire que ça va être bon. Tu sais, je vais toujours me souvenir de mon prof d'histoire qui était vraiment, vraiment intéressant, puis je détestais l'histoire, mais il avait tellement une énergie pure, il était tellement aligné quand il parlait de l'histoire que moi, qui préférais fois 1000 à ce moment-là de ma vie, pas écouter mon prof, aller frencher avec mon chum du moment, puis penser à mes chorégraphies que j'allais faire comme dans mes spectacles de danse, ben quand j'étais avec lui, son énergie était tellement forte, son énergie était tellement présente que j'avais juste envie de l'écouter. C'est comme si il m'hypnotisait à travers ce qu'il racontait, ses histoires. Et j'avais mon prof d'anglais que lui, quand il se mettait à parler, je sentais pas son énergie, je la sentais fade, je la sentais bas. Tu sais, je la sentais pas là. Fait que qu'est-ce que ça faisait? C'est que je préférais bien plus encercler dans mon agenda, c'était quand les prochains congés, puis quand est-ce que j'allais voir mes amis, tu sais, parce que j'avais aucune envie de l'écouter. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aller parler, discuter, aller travailler, l'énergie qu'on a quand on communique, l'énergie qu'on a quand on raconte une histoire. Est-ce que tu es présente? Est-ce que tu es là? Est-ce que les gens sentent que tu as cette énergie-là quand tu racontes une histoire? Parce que tu peux raconter une histoire qui est la même que quelqu'un d'autre et tout dépendant de l'énergie, ça ne sera pas reçu de la même façon. Fait que si tu n'es pas déjà inscrite à mon atelier de storytelling, je t'invite à le faire. Ce sera le 9 juin en personne, en Zoom, en live, disponible en replay. Fait que tu peux déjà l'acheter en replay. Puis, on va pratiquer ce genre de choses-là que j'ai faites aujourd'hui, de comme se connecter à son cœur, puis de raconter une histoire qui vient de nos tripes sans que ce soit tout organisé puis mentalisé. C'est sûr que quand on prépare un speech, une conférence, un podcast, ben on veut pas toujours être go with the flow parce que on veut avoir une structure, on veut aller peut-être chercher certains sujets, réfléchir, puis offrir quelque chose, un contenu qui est intelligent. Puis tu sais, si tu fais une conférence devant 700 personnes, tu vas sûrement vouloir te préparer, puis c'est correct de se préparer. Mais c'est juste à apprendre à jouer entre l'énergie du flow puis celle qui est un petit peu plus en lien avec la préparation puis la structure, puis c'est ça qu'on va faire dans mon atelier de storytelling. Fait que j'espère que tu as aimé cet épisode-là, que ça a eu du sens pour toi, même si c'était pas préparé, même s'il n'y avait pas de cadre. Puis, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Oublie pas de venir jaser avec moi. À chaque fois, des fois que je fais des épisodes dans le flow comme ça, je suis comme, oh my God, je peux pas croire que j'ai fait ça. J'espère que les filles vont aimer. Puis souvent, vous m'écrivez puis vous me dites, oh my God, ça m'a fait du bien. Il y a des choses que tu as dit parce que j'aurais peut-être même pas dit ces choses-là si ça avait été préparé. Puis là, ben, ça me permet d'aller explorer des sujets que j'aurais peut-être même pas explorés. Fait que si tu as aimé, viens me le dire comme ça. Je vais en refaire peut-être d'autres, des épisodes comme ça. Puis tu peux aller mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ben, ça fait connaître le podcast et ça me permet de continuer de t'offrir ces épisodes-là complètement gratuits. Et ce, pour les prochaines semaines et j'espère les prochains mois et la prochaine année aussi. Fait que je te souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bye!